Il y a encore quelques années, personne n'aurait parié un won sur le fait qu'un constructeur coréen commercialise un véhicule de la trempe des berlines allemands. Et bien voici l'incarnation de la routière Made in Korea, la Hyundai Genesis. Si certains rechignent à prendre place à bord d'une coréenne, je les invite à s'asseoir à l'arrière de cette Genesis. C'est vraiment un pullman. On peut par exemple avancer les sièges passage avant pour avoir plus de place aux jambes. On peut même le faire à partir de toutes ces commandes qui sont sur la coudoir. Il y a également les sièges chauffants, ventilés, et on peut piloter tout ce qui est musique. Bon, mais au-delà de cette aisance aux places arrière et de cette finition qui est vraiment sublime, eh ben, cette Genesis rivalise également avec les modèles premium sur le plan des caractéristiques techniques. On a ici un V6 essence de 3,8 litres qui développe 315 chevaux, qui est associé à une boîte automatique à 8 rapports. En plus, c'est une 4 roues motrices. On a le système H-Track. En fait, c'est une propulsion, mais qui, en cas de besoin, renvoie le couple aux roues avant. Et surtout, c'est au niveau de l'équipement, hein. C'est un peu comme dans les formules all-inclusive, où on a ration complète, boisson à volonté, voilà, tout est compris. Et bien ici, c'est pareil. On a vraiment un équipement, mais c'est pléthorique. Voilà, toit ouvrant de série, régulateur de vitesse adaptatif, qu'est-ce qu'on a d'autre, alerte de franchissement de ligne, un truc vachement sympa, c'est la caméra 360. En fait, il y a des caméras dans les rétros et à l'avant et à l'arrière, et ça permet de voir en fait comme si on était suivi par un satellite. Alors ça, c'est vachement bien pour se garer, notamment dans les parkings souterrains, parce que moi j'ai un peu galéré pour me garer, mais elle fait quand même 5 mètres de long, hein. Et avec ça, pas de problème. À 69 000 €, ça peut paraître quand même un peu prétentieux pour une Hyundai. Mais pour trouver l'équivalent, que ce soit en termes de motorisation ou même d'équipement, eh ben, il faut rajouter chez la concurrence 10 à 15 000 €, hein. Donc, elle est quand même très très bien placée. Après, il y a quand même un écueil qui est à mon avis fondamental, c'est quand même l'image. Parce que entre une étoile ou des anneaux, et même si l'emblème ici est spécifique, mais bon, ça reste quand même une coréenne. Et forcément là, c'est un frein psychologique majeur. Parce que clairement, pour rivaliser avec que ce soit les marques européennes ou même des marques japonaises, ben voilà, il faut une histoire. Il faut bâtir tout un univers autour de la marque. Et là, Hyundai, eh ben, clairement, enfin, il n'y en a pas pour l'instant, hein. Ils essayent de la construire petit à petit, que ce soit par l'investissement dans le domaine du sponsoring dans le football, ou bien alors dans le WRC. Voilà, ça va se faire petit à petit. Aux États-Unis, ils s'en foutent, hein, de cette image de marque. Pour info, ils s'envoient à peu près 3000 par mois de cette Genesis. Mais en Europe, on est plus attaché à l'image de marque. Il y a tout ce que véhicule une marque. Bon, on a quoi? Les Français qui ont déserté ce segment du haut de gamme. Voilà, là c'est les Coréens qui débarquent là où on ne les attendait pas, sur un segment pour concurrencer les modèles allemands et les hauts de gamme. Alors clairement, il y a tout est réuni pour être à leur niveau. Après, comme je l'ai dit, il manque encore cette image. Mais bon, voilà, cette Genesis, c'est plus un véhicule de vitrine qui permet de démontrer tout ce que le constructeur coréen est capable de faire. Et clairement, même si c'est peut-être un petit peu malhabile, parce qu'on a l'impression qu'ils ont voulu mettre voilà, tout ce qu'ils savaient faire dans cette voiture, eh ben, ils sont prêts, hein.